Aujourd'hui, présentation de l'Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde. Bon allez, on va commencer par Quentin. Allez, petite présentation rapide. Quentin, 24 ans, propriétaire de cette Giulietta Quadrifoglio Launch Edition de 2014. J'en suis possesseur maintenant depuis le mois d'avril et très honnêtement c'est vraiment un régal ces autos. Salut tout le monde, salut Gigos. Alors moi je suis propriétaire de cette Giulietta Quadrifoglio Verde depuis maintenant bientôt 3 ans. J'adore cette voiture, elle me satisfait complètement, voilà. Ok, on notera qu'il y a quelqu'un qui s'est garé juste à côté pour nous faire chier. Il nous a fait un petit rupteur en plus, c'était magnifique. C'était super, un petit rupteur de Citroën Picasso, c'était magnifique. On a deux Giulietta, ce sont les mêmes moteurs, c'est juste un kit qui diffère des deux. Donc on va laisser François et Quentin présenter juste la partie moteur et après on fera le tour des voitures pour voir les différences. Alors sur ces deux modèles de Giulietta, on a un 1750 turbo essence de 240 chevaux et 340 Nm de couple. Une boîte automatique à 6 rapports, boîte TCT. Tu veux dire autre chose? Ouais, bah, elle expédie 0 à 100 en combien de secondes celle-là? Le 0 à 100, elle l'expédie en 6 secondes. Ouais. Donc ce qui est quand même assez honorable pour une voiture de son gabarit. Chose à savoir sur ces voitures, c'est qu'elles ont un bloc qui est en aluminium, qui est partagé aussi avec l'Alfa Romeo 4C. Point de vue moteur, vous avez fait des modifs dessus? T'as fait des modifs sur la tienne? Aucune modif, non, je suis resté totalement d'origine. Et toi François? Tout stock aussi, tout pareil. Stock, bah nickel. Bah on va faire le tour de la voiture, c'est parti, let's go. Donc on peut voir donc la différence entre les deux, donc celle de Quentin, tu m'as dit elle a un kit Zender qui inclut justement sur la partie basse du pare-choc avant, on va dire qu'elle est... c'est quoi? C'est du plastique hein? C'est du PVC, ouais. C'est du PVC noir. Rien de plus bête. Voilà, ça fait un petit peu plus agressif et c'est toi qui as rajouté le drapeau J'ai rajouté le drapeau et donc le Bicyon qui fait partie du logo Alfa Romeo. Qui est là. Bon, on est bien d'accord que cette voiture quand même... Bon, on va un petit peu taper dessus un petit peu quand même parce qu'elle n'est pas parfaite non plus. On est bien d'accord que elle fait vraiment... Enfin, quand tu as une Giulietta d'origine, elle est quasiment pareille. C'est ça. Il n'y a pas grand chose qui change, je trouve personnellement. Après, c'est ce qui peut faire un petit peu son charme d'avoir une sportive un peu discrète. Bon, c'est vrai que celle-là, sur ce kit-là, elle fait quand même plus agressive que sur celle-ci. Celle-ci, c'est vrai que là, tu la regardes comme ça, tu sais pas que c'est... normal. C'est une Giulietta comme n'importe quelle autre Giulietta. C'est ça, tout à fait. Ouais. Après, voilà, on reconnaît l'Alfa Romeo direct avec sa calandre en V. Donc là on est sur la phase 2. Phase 2, c'est ça. Voilà, la phase 3, il y a les ailettes qui disparaissent ici. Et elle est un petit peu, c'est un peu mieux travaillé. Une calandre en nid d'abeille. C'est en nid d'abeille. En nid d'abeille, ouais. Ça fait un peu plus d'ailleurs, je trouve, sport. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Même si là il y a déjà du nid d'abeille en dessous. Ça fait un peu plus sport. Après là on est sur des optiques, c'est quoi? C'est du Xénon? C'est du Xénon. Ouais. Xénon et LED, voilà, bon bah... Standard sur les Giulietta, c'est toutes les mêmes, ça change pas. Ouais. Donc comme sur toutes les Alfa Romeo quasiment, je crois, hein, on a la plaque sur le côté. Ouais, c'est pas au milieu. C'est typique Alfa Romeo. Et ça va, on vous les pète pas trop les plaques? Non, ça va justement. Le cul à cul, non, ça va. Donc sur le côté, les gars, j'ai une question à vous poser. Ouais. Je suis pas alphiste pro, mais vous faites partie du club Côte d'Azur Alpha. C'est ça. Romeo, pardon. J'ai failli faire une merde. Pourquoi c'est quoi l'histoire du trèfle? Ah allez, c'est quoi l'histoire du trèfle? Alors c'est à l'époque, durant les premiers grands prix F1 en fait, il y avait un pilote qui s'appelle Ugo Sivocci qui était surnommé l'éternel deuxième. Et en fait un jour il en a eu marre et il s'est peint sur sa monoplace, ouais, voilà, sur son Alpha un trèfle à 4 feuilles. Qui était sur un carré à l'époque, tout à fait. Tout à fait, pour représenter lui et ses 3 coéquipiers. C'est ça.
Un jour, en fait, durant une course, il n'a pas eu le temps de peindre ce trèfle à 4 feuilles et il est mort durant la course. Et voilà. Et à partir de là, il a été décidé que sur toutes les Alfa Romeo sportives, il y aurait le 4 feuilles. Voilà, donc suite à la mort d'un pilote qui dessinait à chaque fois un trèfle pour lui porter chance, il est mort le jour où il l'a pas mis. Donc c'est là qu'ils ont pris l'idée de mettre ce trèfle là, pour faire simple. Vitre teintée d'origine là? Vitre teintée d'origine, oui. Bah, elles sont bien foncées quand même d'origine. Hein. Donc ça, la poignée de porte, si on compare avec l'autre, c'est les mêmes. C'est les mêmes, on dirait qu'elles sont foncées, mais non, c'est les mêmes. En fait, je vais t'expliquer la différence esthétique en fait. Allez, vas-y, la différence. Entre ces deux Giulietta, donc tu as donc le kit Zender qui est propre à la Launch Edition, donc qui est une édition numérotée. Tu as donc les coques de rétroviseur qui sont en véritable carbone. Et ensuite, ça fait plaisir du vrai. Et ensuite derrière, on a donc le béquet qui est également en carbone. Ouais, il est joli. Donc qui est d'une assez bonne facture. On le voit de l'autre côté là-bas, il n'y est pas. Et ce qui différencie donc la Giulietta de... Les feux teintés. Voilà, les feux teintés, ouais. Donc ça c'est pas d'origine. Ce qui lui différencie avec sa Giulietta également, c'est donc le bas de caisse qui est typé, on va dire, sport avec les ailettes. Donc ouais, le bas de caisse qui a des ailettes en plus par rapport à la version... Voilà. Non Launch Edition. Alors après sur la phase 3, ils les ont quand même rajoutés après. Ils les ont rajoutés. C'était d'origine sur les suivantes. Ouais. C'est ça. Ok, donc là on voit qu'il a teinté les feux. D'ailleurs, franchement, je trouve que ça rend bien. On les verra peut-être les feux allumés après s'il pourra amener. Ah bah parfait, nickel. C'est ça la technologie. Moi j'aime bien les signatures lumineuses d'Alpha. Moi j'aime bien l'arrière, hein. Surtout avec les petites ailettes là sur le pare-choc arrière. Donc là on est sur du PVC pareil. Hein. C'est pareil. Un petit carbone, ça aurait été sympa. Après, ça aurait peut-être pas été le même prix, mais ça aurait été sympa. Je pense que ça aurait pas été le même prix. Alors, c'est une 5 portes. Moi, j'aime bien. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand c'est intégré comme ça. Mais moi, j'aime bien parce que ça fait couper. Ouais, c'est ça. Et à la fois, c'est une 5 portes. Et personnellement, quand t'es un papa et que tu veux une sportive, d'avoir une 5 portes, c'est quand même plus agréable. Et ça va arriver de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de sportives maintenant qu'on 5 portes. Les gens, il y a une différence. Celles-ci, elles sont, on va dire, en anneau. Je sais pas, peut-être que vous avez plus de références dessus. Et celles-ci, elles sont à bâton, un petit peu, on va dire, incurvé. Style comme si elle tournait quoi, à l'arrêt. Donc c'est les jantes qu'on peut partager par rapport à l'Alfa Romeo 8C qui était quand même une sacrée voiture pour son époque avec le V8 Ferrari. C'est les mêmes jantes que la 8C là? C'est ça, c'est les sauf mêmes jantes, au niveau des pouces, pas la même dimension. D'accord, normal. Mais c'est tout comme. Ok, niveau frein? Niveau frein, on est sur du Brembo 4 pistons. Donc bon, à l'arrière c'est du freinage standard, donc disque plein. Ils sont peints d'origine rouge ou c'est toi? Ils sont peints d'origine rouge, oui. D'accord. Donc là on a le bas de caisse comme de l'autre côté avec le kit Zender. C'est ça. Qui n'est pas ici, qui est là, il est couleur carrosserie. Et un peu moins large. Et après du coup là on a le 4 pistons Brembo, avec la petite écriture Alfa Romeo derrière. Okay. Et qui est donc en 330 mm. Oh, c'est précis ça. Il n'y a pas de chrome, j'ai pas vu de chrome. Non, elle est là, elle est chromée d'origine. Là, ouais. Bon bah du coup, on a fait un petit peu les différences, donc on va moins faire le tour. Désolé François pour ta voiture. De toute façon, c'est la même chose, donc voilà. On peut aussi noter qu'on a un toit ouvrant sur les deux. Et c'est un panoramique aussi. C'est un toit ouvrant panoramique, donc on a. C'est d'origine ça ou c'est une option? En option. Non, en option. En option. Là de démarrage de la Giulietta stock, il m'a juste dit qu'il y avait un intertube quand même. Donc à mon avis, on renaît un peu plus que d'origine. Ouais, ça reste assez feutré quand même. Hein. Elle a démarré là. Même ma 207 elle fait plus de bruit. Ouais, ça reste quand même pas mal. Hein. Non, ça reste quand même pas mal. Si tu veux être discret et que tu veux pas te faire arrêter par les flics, c'est correct. Ce que je voulais justement. Non, ça va. Avoir un petit peu plus de son légèrement sur la route en accélération. Mais pas réveiller le quartier, etc. Non, c'est bien. Moi j'aime bien comme ça, c'est discret, ça suffit. Quand tu changes l'arrière, ça libère beaucoup plus la sonorité. Tu peux laisser l'inter. Ouais, c'est vraiment les silencieux arrière qui bloquent le son. Les marmites en fait elles sont énormes comme ça. Ouais, l'inter il est petit quoi. Et le tube l'inter est tout petit. Bon vas-y démarre-nous ça, comme ça on va voir un petit peu ce que ça fait la différence. Donc là tu m'avais dit c'est une ligne Magneti. Magneti Marelli. Ouais, ça change. C'est sûr que c'est différent.
Ouais. Mais ça va, c'est pas trop casse-oreille. C'est ça. Le truc c'est que je garde quand même une sonorité assez poussive, enfin pas poussive pardon, assez poussée, mais tout en restant quand même assez raisonnable. Là où cette ligne se réveille vraiment, c'est au-dessus de 4000, donc là c'est vraiment une utilisation plus sportive, quoi. Mais après à l'utilisation quotidienne, parce que c'est ma voiture de tous les jours, c'est un régal quoi. C'est ton daily du coup. C'est ça, c'est mon daily. Très bon daily. Merci. Bon alors on va passer par la partie intérieure. Donc on va commencer par les sièges qui sont vraiment très jolis, cuir et de Alcantara, et on retrouve le logo Alfa Romeo, la partie droite ici et la partie gauche on la voit un petit peu de l'autre côté. Exactement. Là. C'est vraiment, ils sont vraiment sympas. Hein, on va pas se le cacher, c'est quand même assez sombre, mais moi j'aime bien quand même les intérieurs Alfa. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette Giulietta et qui t'a fait craquer l'intérieur en fait? Bah moi au niveau de l'intérieur, après je peux pas dire grand chose. Déjà il y a le volant avec le rappel de la calandre que j'apprécie beaucoup. On a les compteurs, je sais pas si tu arriveras à les voir, je vais les allumer. Les compteurs qui te font un petit truc sympa avec les aiguilles. Ouais, une petite animation. C'est ça. Après c'est un intérieur qui est quand même assez minimaliste. Ouais, mais qui respire le premium quand même, je trouve. C'est ça. On a. Là c'est moussé, ouais. On a du moussé ici. Moussé. Là non, c'est un petit peu dur. On a un petit rangement ici. Alors moi j'ai cru que c'était le GPS, mais non, c'est que sur la page d'une. Le GPS est ici. Il est passé ici, donc vous avez un petit rangement. Donc tu me disais tout à l'heure, dans cette voiture, il n'y a pas trop de rangement, c'est ça hein? C'est ça, malheureusement. Montre-moi un peu là qu'il n'y a pas de rangement. Tu peux regarder au niveau de ta portière, c'est tout petit. Ouais, un petit vide-poche. Là ici, ils nous ont mis tout ce qui est carte SD, USB auxiliaire, mais bon. Tout ce qui est un petit peu multimédia, mais sans rangement. Ayant possédé une phase 1 auparavant, on avait un rangement ici qui était quand même très pratique. D'accord. Et maintenant ils ont tout mis ici au lieu de le mettre dans la boîte à gants. Ouais, on a quand même une boîte à gants qui est assez petite quand même, mais qui a le mérite d'être là. C'est ça. Et elle est réfrigérée. Réfrigérée en plus, ouais, donc tu peux mettre tes petites boissons dedans. C'est ça. Nickel. Après on a deux petits rangements. Donc t'as pas ici, t'as pas de boîte à gants pour les coudes. Il n'y a pas d'accoudoir parce qu'en fait les sièges sont trop gros. Ah ouais. Bon, concernant les places arrière, on a quasiment le même style que les places avant, donc cuir et Alcantara. Mon appareil veut pas faire la mise au point. Les porte-gobelets dans la trappe à ski. Exactement. Et avec un rangement ici. Ah bah tu disais qu'il n'y a pas de rangement, voilà. Tu peux mettre tes clés derrière. Mais en fait le souci c'est que je suis pas derrière, donc bon. Du coup là on a la plaque numérotée donc de la Launch Edition, qui est donc à 999 exemplaires dans le monde, dont 60 pour le marché français. Et donc toi tu as la 209. La 209. Très important à dire, donc elle est numérotée, très important. Bon ça y est, on est en essai routier avec Quentin, qui est au volant de sa belle Giulietta. Donc on va faire simple. Qu'est-ce que tu as kiffé dans cette voiture? Qu'est-ce qui te l'a fait acheter en gros? Cette voiture, très honnêtement... Si tu arrives à fermer juste ta fenêtre, ouais, y a pas de jamais pour le son. Moi vraiment, s'il y a bien quelque chose qui m'a fait plaisir avec cette voiture, c'est son design qui est quand même assez racé en fait, et c'est typiquement italien quoi. Et c'est vrai que voilà, au tout début, je cherchais une voiture avec un caractère, une esthétique assez sportive, et la Giulietta rentrait tout à fait dans toutes les qualités que je pouvais trouver là-dessus. Donc toi, c'est vraiment le côté design qui t'a... C'est ça, c'est pas le rapport qualité-prix, c'est pas... Non, c'est pas ça... C'est vraiment le design c'est aussi le côté atypique, hein, parce que c'est pas des autos qu'on voit forcément tous les jours. Ouais, il n'y en a pas énormément, on va dire, en version sportive. Et du coup, bah ouais, tu l'aimes bien le design, mais qu'est-ce que t'aimes pas dans cette voiture? Il y a bien quelque chose quand même que tu dois lui reprocher, elle est pas parfaite non plus. Bah après, il y a quand même quelques soucis, c'est que par moment, je vais avoir la boîte qui va avoir des tendances un peu bizarres, surtout à froid en fait. C'est vraiment des voitures à qui on demande un temps de chauffe à respecter. Toute voiture se respecte bien évidemment, hein. Mais du coup c'est vrai que la boîte a pas mal d'à-coups quand on est dans une utilisation urbaine à froid. Ok, tu le reproches ça à la boîte? Est-ce que ça va, niveau réactivité Niveau réactivité ça réagit plutôt bien, ouais. Bon, on n'est pas non plus au niveau des grands standards comme chez Volkswagen avec leur boîte fabuleuse. Pas dans le même groupe. Mais c'est pas du tout le même groupe, et c'est une boîte qui est développée uniquement par Fiat. Ok, donc parlons de boîte, on a la DNA de chez Alfa Romeo. Le DNA. Donc on va faire tout simple, je pense qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Tu as un mode sport, le dynamique, tu as le mode neutral. Neutral, c'est ça. Qui est le mode normal, et tu as le mode all weather. All weather qui est pour tout ce qui est temps dégradé, donc particulièrement par grosse pluie. Et j'ai eu l'occasion de l'essayer il n'y a pas longtemps sur la neige. Ça grippe bien. Et il faut dire que c'est vraiment un régal. Avec des pneus neige?
Non, pas de pneus neige, avec des chaussettes, parce que j'ai pas énormément l'habitude de monter à la neige. En chaussettes. Je suis en chaussettes. Parce qu'en fait, Fallait la placer. Bah ouais, j'ai mis leur bagnole dans un putain de chantier de merde où il y avait plein de terre partout. Du coup, je suis en chaussettes, en train de faire le test en chaussettes. Mais bon, on se croira à la maison. C'est ça. On est bien là dans la Juliette. On va parler rapidement du multimédia. Il y a quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Bah, qu'est-ce qu'il fait minimum? On a quand même le Bluetooth, ce qui est pas mal. Pour écouter la musique, hein, pas que pour les appels. Pour la musique et appels, donc on a la totale. Okay. Après on a la navigation, bon les cartes sont pas forcément à jour, bon, ça, ou alors peu... faut les payer quoi. Ouais, donc bon, on met tous Waze. Ça reste assez basique, mais Waze reste bien meilleur. Donc, après on a donc la partie téléphone où on peut rajouter des raccourcis. Ouais, ok. Des options banales, il n'y a pas de truc de fou dessus quoi. T'as pas un truc de GR avec le turbo? J'ai pas ça malheureusement, bon après j'ai... T'as la boussole. J'ai la boussole. C'est génial. Après, on peut voir les consommations. Et donc là, t'es à 20 litres. Bon, après, en instantané. On est en montée en instantané. Bah, tiens, le boussole, ça me fait rappeler la vidéo que j'avais fait avec la Volvo C30. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir, c'était dans le rétroviseur. Ouais. Bah là, c'est là. Au moins, on sait où on va dans ces bagnoles. C'est ça qui est bien. C'est ça. Si t'es perdu, tu sais où est le nord. On va tenter une petite accélération. Bon, même si on respecte les limitations de vitesse, hein, ici c'est 70. Donc là, ce que je peux te faire, je vais passer donc en mode dynamique. Donc je sais pas si tu arriveras à le voir à la caméra. On a donc l'affichage de la pression turbo qui s'affiche donc pile à l'écran en face de mes yeux. Ce qui est quand même assez sympathique comme présentation. Ça pétarade bien. Ouais, c'est bon, ça marche bien. Vas-y, ralentis un peu comme il y a un virage. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. T'arrives à nous en refaire un petit coup là si... Ouais, il y a les voitures devant, mais moi je commence à avoir la gerbe, mais on va y aller. Ah, c'est pas mal. Bon, après, on est un peu sur une route, c'est compliqué, il y a un peu de virage. Mais il y a de quoi se faire plaisir, et moi je trouve que ton bruit d'échappement à l'intérieur, c'est sympa. C'est pas trop fort, ça fait plaisir. Bah après on a l'atout aussi à partir des phases 2 des Giulietta, donc phase 3 comprise, donc quadrifolio verde, on a une prise d'air qui vient directement du moteur, qui vient nous faire profiter du son du moteur directement dans l'habitacle. Ah oui, c'est ça que je voulais parler, le engine sound. C'est ça. Et il y est dans ce modèle là? Il y est sur ce modèle. D'accord, donc dans les enceintes, on entend le bruit du moteur. Pas dans les enceintes, c'est le vrai son du moteur. D'accord, ok. À ne pas comparer justement au son fictif qu'on peut retrouver dans les enceintes. D'accord, donc c'est vraiment le son du moteur qui est ramené par le moteur. Le vrai son du moteur qui est ramené à l'habitacle par une durite. Intéressant. C'est vrai que j'avais lu ça et on n'en a pas parlé. Merci d'avoir fait le point dessus. Pas de soucis. Non. J'ai pas envie de mourir. Hein. Je te rassure, on mourra pas. Parce que j'ai pas envie de fracter l'auto. Oula, ça suit à crame ça. L'auto. Bon, ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Quentin et à François d'avoir amené les deux voitures, les deux Giulietta qu'on voit derrière. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça fait du bien à la chaîne. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle. Ciao tout le monde. Ciao. Merci, ciao.